La famille royale est extrêmement consciente de la crise du coût de la vie qui touche le pays, le prince de Galles accordant une attention particulière à la question, a déclaré une source royale. Les comptes royaux publiés jeudi ont montré que les dépenses de la monarchie financées par les contribuables s'élevaient à 102,4 millions de livres sterling en 2021-22e, soit une augmentation de 14,9 millions de livres sterling, ou 17%, par rapport à l'exercice précédent. Les voyages royaux officiels se sont élevés à 4,5 millions de livres sterling, le ménage et à l'hospitalité à 1,3 million de livres sterling, les services publics à 3,2 millions de livres sterling et les coûts salariaux à 23,7 millions de livres sterling. L'entretien de la propriété a grimpé de 14,4 millions de livres sterling à 63,9 millions de livres sterling, alors que le projet de 10 ans de rénovation du palais de Buckingham se poursuivait. Le groupe de campagne République a fustigé les chiffres, le directeur général Graham Smith déclarant, comme toujours, alors que nous sommes tous confrontés à une crise du coût de la vie et à des pressions continues sur les services publics, la famille royale s'en va avec des centaines de millions de livres de contribuables argent. Il a ajouté, nous devons mettre la monarchie sur une base budgétaire appropriée, comme tout autre organisme public. Nous devons réduire ce budget à moins de 10 millions de livres sterling et ne financer que ce qui est nécessaire pour les fonctions du chef de l'État. Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, a décrit les défis auxquels le palais de Buckingham lui-même est confronté à la suite de la pandémie et en raison de l'inflation. Pour l'avenir, avec la subvention souveraine susceptible d'être stable au cours des 2 prochaines années, les pressions inflationnistes sur les coûts d'exploitation et notre capacité à générer des revenus supplémentaires susceptibles d'être limités à court terme, nous continuerons à respecter nos plans et à gérer ces impacts grâce à nos propres efforts et efficacité, a déclaré Sir Michael. Son revenu supplémentaire provenant du Royal Collection Trust était de 9,9 millions de livres sterling en 2021-22e, soit 50% de moins que les niveaux d'avant la pandémie, ce chiffre ne devant rebondir que dans 2 ou 3 ans. Les gains d'efficacité au sein de la maison royale ont inclus un gel des salaires et un gel du recrutement, avec un œil attentif sur la consommation d'énergie, avant la hausse attendue des coûts de l'énergie. Une source royale de haut rang a déclaré, il va sans dire, en termes de références environnementales, que non seulement nous examinons la consommation, mais nous avons également un œil sur, en termes de coût de la vie, l'une des grandes augmentations qui est à venir et se passe maintenant et des services publics. Nous examinons donc de très près comment nous pouvons être innovants dans la réduction de la consommation et, par conséquent, en tant que sous-produit réduisant également les coûts, afin de nous assurer que nous pouvons vivre et fonctionner dans les limites de l'enveloppe de financement que nous prévoyons. Une autre source royale a décrit l'héritier du trône Charles comme s'intéressant de très près à l'impact de l'inflation et des problèmes de coût de la vie sur les gens, en particulier les locataires du duché de Cornouailles, et leur bien-être. Charles a passé du temps avec des agriculteurs assis autour de la table de la ferme pour discuter des défis lors de la visite des districts du duché afin de trouver des moyens de les aider, a déclaré la source. Il veut entendre parler d'eux, quelle est leur expérience vécue, afin que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour essayer de les aider, les soutenir tout au long du chemin, car pour étendre la question à un point plus large sur la crise de la vie, la famille est extrêmement conscient de cela. Le prince de Galles y prête en effet une attention très particulière, a ajouté la source. Le prince et la duchesse de Cornouailles ont montré leur soutien aux communautés vulnérables à travers leurs engagements, y compris des voyages dans les rues commerçantes où le secteur de la vente au détail est en difficulté, a déclaré la source. Charles Prince Trust travaille depuis de nombreuses années pour aider les jeunes qualifiés à trouver un emploi, la source ajoutant que s'assurer qu'ils sont les mieux équipés pour obtenir les meilleurs emplois possibles sera la meilleure isolation contre ces chocs économiques lorsqu'il vient.